Bonjour, voici le projet de réaménagement et de verdissement de l'avenue Champagnat dans le quartier Vanier. L'avenue Champagnat est située dans l'ouest du quartier Vanier. Donc, en vert, vous voyez la zone où il y a eu les travaux. On est à côté d'une bibliothèque, d'une école, d'un CPE, centre communautaire et bureau d'arrondissement. Donc, c'est un lieu très fréquenté. Pour Champagnat, la situation actuelle à l'époque, c'était que la chaussée était trop large, il y avait de la vitesse, pas de trottoir, peu de verdissement. On est à côté d'une école et d'autres lieux très fréquentés. Les objectifs pour régler ce problème-là, c'était justement de planter, d'améliorer le verdissement, d'ajouter des équipements pour la gestion des eaux pluviales et de vraiment sécuriser le cheminement scolaire avec des trottoirs et des gonflements. Comprendre le contexte du projet, l'analyse et comment le DD s'intègre dans tout ça. Je vous inviterai à regarder le petit tableau sélection des projets de déminéralisation. Donc, on a un entonnoir pour le processus de sélection. Donc, avec un échange courriel avec Alicia Despins, ben justement, elle m'a expliqué un peu le processus derrière ce projet-là. Donc, l'infrastructure, la rue était en désuétude et maintenant la ville a une nouvelle approche qui fait en sorte que on évalue l'opportunité de réaliser une rue conviviale en fonction de différents facteurs, mais le projet démarre entre les mains du service de transport et de la mobilité intelligente et du service de l'ingénierie. Dans cette analyse-là, on ajoute des orientations comme il y a des plans d'action, est-ce qu'il y a des PPU ou d'autres outils ou politiques qui guident la réflexion. Sinon, un autre élément intéressant est l'association entre l'innovation et le développement durable, dans le sens où ici, Alicia Despins mentionne les nous végétalisés et la gestion des eaux pluviales comme étant des éléments importants liés au développement durable. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la Ville de Québec a une stratégie de développement durable qui maintenant chapeaute toutes sortes là, d'initiatives et de projets. Donc, on peut en voir quelques suggestions ici et quelques-unes des icônes là, des ODD qui sont associées à ce type de projet-là par la Ville. Un exemple intéressant, c'est de comprendre comment le DD est utilisé là, dans les coms de la ville. Un exemple que moi je peux noter, c'est la mise à jour de la vision de l'arbre, où on mentionne que la vision de l'arbre est au cœur des priorités municipales. Ça occupe une place centrale dans les orientations stratégiques de 3 des 5 défis collectifs de la stratégie de développement durable de la ville. Donc, on parle de santé globale, de décarbonisation et de résilience. Aussi, une évolution dans les priorités et les lexiques, justement, sans nécessairement toujours mentionner le terme développement durable, on va vraiment aller vers un lexique connexe. Il y a une priorité chez les citoyens ou les organismes de justement travailler sur le verdissement, la qualité de vie, l'environnement, les développements au niveau du transport en commun, de la sécurité routière, de la qualité de l'air, tout ça est présent et on a les citoyens qui se mobilisent pour se faire entendre. Les acteurs essentiels dans un projet comme celui de l'avenue Champagnat, c'est des élus, les professionnels de la ville de toutes sortes de départements et divisions, le conseil de quartier, des organismes locaux, les partenaires, le financement, les résidents qui sont tous présents autour de la table pour cette réflexion-là qui aura pris à peu près une année au complet. Donc, du côté gauche, on a vraiment une liste avec les grandes étapes là, de la participation citoyenne et des processus de consultation. Donc, cette consultation citoyenne-là, on le voit, a vraiment impliqué les acteurs essentiels du quartier, des écoles et des organismes ou la santé publique. Et ensuite, on a le calendrier annuel. Donc, comment ça se déroule, ce projet-là, au courant d'une année. Dans le cas de Champagnat, la consultation a eu lieu en novembre 21. Ensuite, le projet a été soumis pour au printemps 2022 et à l'été 2022, le chantier commençait pour se terminer avec les plantations au courant là, du mois de juin 2023. C'est important de comprendre la réflexion autour du développement durable dans un contexte où
la ville évolue et innove dans ses pratiques. Donc, on a un petit timeline sur les projets importants, les politiques qui ont été mises en cours et les processus qu'on peut voir là, vraiment ici, qui résument bien le parcours d'une idée. Donc, voici quelques résultats sur la rue. Donc, on voit quelque chose de magnifique, de vert avec les nous végétalisés, les systèmes de gestion des eaux pluviales, les gonflements de trottoirs. Donc, c'est vraiment intéressant et c'est magnifique. Pour terminer, on doit comprendre l'approche de développement durable pour la ville avec ses politiques comme un outil d'aide à la décision, une manière de changer son approche d'analyse et d'élaboration de programmes urbains. Donc, comprendre comment on a pu arriver à créer la rue Champagnat, c'est reconnaître qu'il y a des années de travail en collaboration et consultation avec les citoyens, des élus, conseils de quartier, professionnels municipaux en tout genre et autres organismes. Ça aurait été impossible de faire des projets comme celui-là sans qu'il y ait eu un leadership clair et une volonté politique de changer ses façons de faire. Merci beaucoup.